mais on sera toujours dépassé par ceux qui rêvent grand. Et aujourd'hui, notre rêve, c'est de faire en sorte que les jeunes Sénégalais... Dans ce salon, d'abord, la première question, c'est qui est Madame Sène? Qu'est-ce qu'elle représente dans ce comité? Et vos premières impressions aussi dans ce salon. Bonjour Monsieur Ngom. Nous vous remercions de nous donner l'opportunité d'échanger et de pouvoir donner nos impressions. Je suis Madame Sène Selbé Diouf. Je suis la chargée de communication au niveau du Comité national de suivi du contenu local. Donc, le Comité national est une structure et un démembrement du ministère de l'Énergie, du Pétrole et du Gaz. Et nous sommes chargés de faire la promotion de la politique du contenu local dans le secteur pétro-gazier et minier. Et aujourd'hui, nos premières impressions par rapport à ce forum, c'est que nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de visites parce que nous, on a développé... demandeurs. Là, quand j'ai appelé deux... Voilà. On est content que ça ait de l'impact ce salon. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler des dispositifs de ce comité? Qu'est-ce qu'il présente pour les jeunes qui veulent saisir des opportunités? Quels sont les leviers que vous avez mis en place pour accompagner ces jeunes? Nous parler un peu, si vous avez une ouverture à la diaspora, comment ça peut être saisi? Donc, pour dire, le Comité national du suivi du contenu local, comme je vous ai dit, est le démembrement, c'est-à-dire la structure qui est habilitée à faire la promotion de la politique du contenu local. Donc, qui dit politique de contenu local, dit promotion des entreprises locales, mais surtout promotion du capital humain local. C'est-à-dire, aujourd'hui, on doit faire la promotion des talents locaux, montrer que dans ce secteur extractif, qui est un secteur hydrocarbures mine, qui est un secteur qui est très standardisé, que malgré tout, la compétence existe au Sénégal et que la compétence est locale. Cela permet de pouvoir faire une promotion de telle sorte qu'aujourd'hui, aucune entreprise étrangère multinationale ne puisse nous dire que ce domaine de compétence-là n'existe pas au Sénégal. Donc, c'est au Comité national de pouvoir faire la promotion de cette jeunesse locale, de cette employabilité nationale, pour montrer qu'aujourd'hui la compétence est bel et bien sénégalaise et que toutes les compétences sont ici. Donc nous, à travers le Comité national de suivi du contenu local, il y a un département, le département où je suis, qui est le département, le pôle formation, partenariat et communication. Donc, nous nous occupons de formation à travers beaucoup de choses. Déjà, comme je vous ai expliqué, on a la plateforme qu'on a développée sur le capital humain qui permet aujourd'hui aux jeunes Sénégalais, étudiants, professionnels, de pouvoir coopter les opportunités dans le secteur extractif. Nous avons mis en place des programmes d'insertion de formation avec les sociétés pétrolières, minières et gazières. Et nous avons des formations en partenariat avec des structures qui sont dans notre guichet unique, comme le 3FPT, l'INPG, l'Institut national du pétrole et du gaz. Donc nous faisons tout pour vraiment capaciter, pour vraiment faire la montée en compétence des talents locaux. C'est une très bonne chose que vous dites parce que nous avons vu qu'aujourd'hui, il y a des secteurs qui se développent comme le gaz, le pétrole, les industries extractives. Et le Sénégal, je pense, a besoin de ces compétences-là pour pallier à ces attentes-là de ces industries. Maintenant, nous, on sait qu'il y a beaucoup de métiers pénuriques où on cherche des compétences dans le secteur privé, avec l'État. Est-ce que vous parlez des industries extractives, des mines, pétrole, gaz, est-ce que dans ces métiers-là, le Sénégal a ce qu'il faut? Parce que je sais qu'il y a l'école de formation sur le gaz et le pétrole, il y a l'INPG, mais est-ce que le Sénégal dispose de ces profils ou est-ce qu'il faut aussi lancer un appel à la diaspora? Ce sera ma dernière question. Effectivement, la main-d'œuvre est là.
La compétence est là. À travers l'Institut national pétrole et gaz, nous avons des formations pour tout ce qui est dans le domaine pétrolier. À travers l'École nationale sénégalaise des mines et de la géologie, nous avons tous les métiers qui ont rapport avec la géologie, les géophysiques, les géosciences. Il y a l'université Amadou Mahtar Mbow aussi qui a maintenant développé tout ce qui est des filiales aussi pétrole, gaz, énergie, environnement. Donc, on peut dire que la compétence est ici. Maintenant, il y a beaucoup aussi de standards que demande le secteur, qui demande aujourd'hui des certifications, qui demande des mises à niveau. Donc, il faudrait beaucoup travailler sur ça. Et comme j'ai dit, la plateforme du capital humain que nous avons développée n'est pas seulement pour les Sénégalais d'ici, c'est aussi pour les Sénégalais de la diaspora qui ont aujourd'hui de l'expérience dans le domaine des pétroles et du gaz, qui pourront s'y inscrire afin d'aller coopter les opportunités extractives de leur pays. Pouvoir revenir au Sénégal, travailler dans les entreprises pétro-gaziers, dans les entreprises minières et montrer aussi qu'ils sont partis chercher l'expérience et la formation dans les pays étrangers, mais ils voudront bien le mettre au service de leur pays. Merci. Votre dernier mot. Donc mon dernier mot, ce sera un appel à la jeunesse sénégalaise. Au niveau des emplois, de leur demander d'aller se former, d'aller acquérir une montée en compétences, de se mettre à niveau des standards. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays qui a beaucoup d'opportunités, surtout nous dans le secteur où on est, le secteur extractif, où vraiment les jeunes ont beaucoup de choses à développer, beaucoup de choses à acquérir, mais il faut la compétence. Donc, et qui dit compétence dit formation, dit montée en compétences, capacitation pour aller vraiment chercher cela. Et voilà. Et nous, le Comité national du suivi du contenu local, qui est le représentant de l'État, nous sommes là pour accompagner cette jeunesse-là à pouvoir vraiment, en termes d'emploi local, en termes de capital humain, de pouvoir faire leurs preuves dans le secteur industriel. Merci beaucoup. Merci madame, merci d'être venue et à bientôt. Bonne continuation. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Du Sénégal. Donc au final, de la passion à la folie, je ne me suis pas posé la question sur la place qui m'était réservée dans ce monde. Je me suis posé la question uniquement sur mon rôle à impacter et à changer ce monde. Ce qu'on ne m'a pas donné, je vais essayer de le chercher. Si je ne le trouve pas, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, je vais essayer de le créer. Mon premier télescope, je l'ai fabriqué parce que mon père m'a dit qu'il n'achetait pas de télescope. Les opportunités viendront de votre diligence, de votre capacité à changer les obstacles. Et aujourd'hui, tout ce que nous essayons de faire à travers cette agence spatiale, c'est ça. Faire en sorte que tout ce dont vous aurez besoin, ou chaque jeune Sénégalais aura besoin, soit disponible ici même. Que les partenaires qui veulent nous accompagner, qui veulent travailler avec nous, viennent nous retrouver dans notre pays et travailler ici. Si on le fait, je ne sais pas si on aura développé le Sénégal, mais on aura changé quelque chose de formidable. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Et désolé si ça a été ennuyeux. Bonjour, Monsieur Faye, nous recevons qui est le secrétaire général de l'ANPEJ, l'Alliance nationale pour l'emploi des jeunes, qui est aujourd'hui l'un des plus gros partenaires du salon Dakar Job Dating. Nous avions ce matin Madame la directrice, aujourd'hui, cet après-midi, nous avons la chance d'avoir Monsieur le secrétaire général. Nous sommes ravis de vous recevoir ici et nous sommes ravis d'être partenaires avec vous sur ce salon. Nous voulions avoir vos impressions, peut-être vous présenter rapidement et nous parler de vos premières impressions pour ce salon. Merci M. Diallo. Déjà, merci pour la présentation. Je vais juste compléter cette présentation. J'ai un profil d'ingénieur statisticien économiste, donc au niveau je suis secrétaire général au niveau de l'ANPEJ. C'est également une occasion pour moi de vous féliciter, en tout cas pour cette initiative. En tout cas, ACP a démontré en tout cas que il faut des activités comme ça, en tout cas en faveur de la mobilisation de la jeunesse.
en tout cas autour des questions de l'emploi. Et c'est un grand honneur et un privilège, en tout cas pour l'ANPEJ, de pouvoir couvrir cette activité en tant que partenaire stratégique. Alors, je vais essayer d'esquiver un peu les questions que j'ai déjà posées à Madame la directrice. Peut-être parler un peu de votre politique emploi et d'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la vision de l'ANPEJ? Je sais que aujourd'hui, vous impulsez pas mal de dynamique pour plusieurs programmes sur lesquels vous voulez mettre en avant plusieurs secteurs et des programmes qui sont disponibles dans l'entrepreneuriat aussi pour la diaspora. D'une manière globale, aujourd'hui, on est là dans un contexte de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Quelle est la vision de l'ANPEJ aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie d'impulser pour cette jeunesse et pour cette diaspora? Merci, une question très importante. En tout cas, nous, dès notre arrivée, en tout cas à l'ANPEJ, le premier chantier, en tout cas qui nous semblait être capital, c'était d'avoir une vision, mais structurée. Et c'est ce qui nous a poussé, sous l'impulsion en tout cas de Madame la Directrice Générale, de travailler à avoir un plan stratégique de développement. Et pas n'importe lequel. Donc nous avons pris l'option également de ne pas externaliser ce document stratégique, mais de mobiliser les équipes en interne et d'y travailler. Donc ce qui nous a valu quand même d'avoir une orientation stratégique innovante, en tout cas qui est en train de donner ses preuves. Dans cette orientation stratégique, le premier axe stratégique, c'était en tout cas une offre de services innovants, en tout cas adaptés aux besoins en tout cas des acteurs de l'écosystème emploi. Et dans ce cadre-là, également, nous avons mis le focus sur le digital, en tout cas, et nous avons également travaillé sur comment, en tout cas, faciliter en fait, cet accompagnement des jeunes du Sénégal et de la diaspora dans le dispositif que l'État a mis en place pour les accompagner. Dans ce sens, nous avons le système d'information sur le marché de l'emploi qui est déjà présent dès l'inscription au niveau de la plateforme. Le jeune ou le demandeur d'emploi a la possibilité, reçoit un SMS qui le référencie à un conseiller en emploi de proximité. Et le conseiller en emploi, à travers en tout cas la même plateforme, fait un entretien qui nous permet d'avoir deux choses. La première, c'est d'avoir le bilan de compétences de la personne, qui nous semble être important avant toute orientation ou avant tout parcours vers l'insertion. Et ce bilan de compétences, une fois obtenu, on travaille sur un projet personnel et personnalisé. Et c'est à travers ce projet personnel et personnalisé que le jeune est inscrit dans un parcours d'insertion, que ce soit à travers l'emploi salarié ou à travers l'entrepreneuriat, voire la nouvelle orientation que nous avons développée et qui va beaucoup intéresser aux jeunes de la diaspora, c'est la mobilité professionnelle à l'international, que ce soit pour ceux qui retournent vers le pays, comme ceux qui aspirent à pouvoir également faire une mobilité professionnelle en quittant le pays. Et dans ce sens, nous travaillons sur ces 3 canaux avec un système vraiment organisé, un manuel de procédure relativement fluide maintenant à travers les agents. Et c'est ce que nous avons réussi. Maintenant, nous avons des orientations innovantes qui doivent accompagner ce dispositif. Parce qu'il est bon déjà d'accueillir les jeunes, de les orienter, mais également la masse de jeunes que nous recevons quotidiennement et qui ne cesse de croître, mérite quand même une attention particulière dans le cadre du suivi des dossiers des jeunes. Dans ce cadre-là également, nous avons travaillé sur un projet innovant, en tout cas pour réussir ce suivi. Donc dès janvier 2026, nous allons mettre en place un dispositif de call center donc, qui pourra permettre d'adresser
des questionnaires périodiques aux jeunes pour un peu réorienter leur projet personnel et professionnel en fonction des acquis qu'ils auront développés, mais également d'accompagner un meilleur suivi, en tout cas des dossiers des jeunes. Là, nous avons pu décrocher le financement à travers la Banque mondiale. Au-delà de ça, je pense que le DG l'a dit, nous avons travaillé à renforcer en tout cas le dispositif d'incubation, en tout cas des jeunes, puisque nous nous avons rendu compte que l'essentiel des jeunes que nous avons accueillis, que nous accueillons, il leur restait un tout petit peu, un peu dans les soft skills, mais également un tout petit peu sur, en tout cas, les compétences techniques. Alors, ma dernière question, c'est votre dernier mot, mais avant le dernier mot, juste parler un peu de la diaspora, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une image un peu écorcée de nos institutions, de nos organismes qui accompagnent, surtout public. Tout ce que vous dites là, c'est très intéressant et c'est une belle vision à venir. Qu'est-ce que vous dites pour encourager la diaspora par rapport à ça, à saisir ces opportunités et à se positionner via ces dispositifs? Et votre dernier mot dans ce salon? Oui, la diaspora a raison, hein. Donc nous avons trouvé des structures quand même qui étaient très mal gérées et il faut l'assumer. Donc des structures qui étaient très mal gérées et on s'est battu pour qu'il y ait des changements. Et donc quand on a la chance d'évoluer au niveau des structures, nous devons quand même de faire le diagnostic sans complaisance, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas et d'apporter un nouvel élan de changement. Et nous sommes dans cette dynamique. Là, en tout cas, je tiens à rassurer tout le monde que nous sommes dans cette dynamique. Et effectivement, on a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, le pays a entamé une transformation structurelle avec l'arrivée du pétrole et du gaz, l'arrivée des métiers du numérique. Nous avons besoin des fils du pays pour porter ce changement-là. Ils doivent pouvoir. Il y a certains qui ont fait ce sacrifice et qui ne sont pas retournés et qui ont opté de revenir et de s'insérer vers les dispositifs. C'est vrai que mettre en place un dispositif qui marche nécessite quand même un temps. Mais là, je veux vous rassurer que la vision est claire et les moyens sont en train de suivre. Le changement qualitatif est en train de se percevoir. Donc on les encourage vivement à venir au niveau de ces structures-là et à apporter leur expérience. Dernier mot peut-être. Oui, c'est un mot de remerciement. Et dire à ce salon que ce travail-là, ils le font pour nous. Et c'est pourquoi également on n'a pas hésité à mobiliser toutes les ressources internes de l'ANPEJ pour pouvoir donner un cachet particulier et une réussite à ce salon. Et on vous remercie pour ça. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Si je peux avoir... Pour toutes les activités. Merci beaucoup, madame. Merci infiniment. On va prendre une... Est-ce que vous avez des